Coucou à tous, joyeux Noël! Hello tout le monde! Alors comme je vous l'ai dit en intro, je vous souhaite un super joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous passez une excellente journée de Noël en famille. Et pour les personnes qui sont seules, j'espère que vous passez quand même une bonne journée. Et je vous dis encore une fois un très joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez eu les cadeaux que vous souhaitiez, que vous avez pu gâter vos proches aussi et passer un bon moment avec aussi un bon repas, enfin voilà, tout ce qui fait Noël. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite encore un joyeux Noël, voilà. Alors vous voyez, moi je suis avec mon pull de Noël qui a le petit grelot, je sais plus où il est, voilà, le bus londonien et le jour du sapin, le 25, voilà, mon petit serre-tête. Donc ça y est, je suis dans l'ambiance de Noël pour ce jour de Noël qui est magique, voilà. Alors, écoutez, pour fêter Noël, j'ai décidé de vous faire un petit tag à l'ancienne, un petit tag assez sympathique que j'ai trouvé sur YouTube, qui s'appelle Holly Jolly Christmas. Donc les questions étaient en anglais, mais je vais les traduire pour vous. Et écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Et puis en même temps, dans les commentaires, si vous voulez, vous pourrez aussi répondre aux questions. Comme ça, on se connaîtra un petit peu mieux sur les habitudes à Noël. Alors, c'est parti. Donc, la première question. Film préféré de Noël? Alors écoutez, moi, pour mes proches qui me connaissent très bien, ils savent que je ne suis pas du tout film de Noël. Autant j'aime énormément Noël, les décorations, les cadeaux, l'ambiance de Noël, j'aime tout. Mais les films de Noël, je suis vraiment pas, c'est vraiment pas mon truc, je sais pas pourquoi. Voilà, je peux pas dire, mais les films de Noël, je trouve que ça fait trop... Peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu néant, enfin je sais pas. Après, il y en a peut-être certains que je connais pas qui sont très bien. Mais je suis pas trop film de Noël. Par contre, si je devais choisir un film à voir pendant cette période, ce serait un dessin animé et ce serait plus précisément Cendrillon. Parce que ça passe toujours à la même époque, aux environs de Noël. C'est un dessin animé que je regarde depuis que je suis toute petite. Et à chaque fois, ça me fait le même effet, ça m'émeut, ça me fait rire. Et donc, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup regarder. Et c'est vrai que plus à la période de Noël, parce que ça passe souvent à la même période, à Noël. Donc, je dirais plutôt Cendrillon. En plus, voilà, c'est féerique. Donc, c'est aussi, ça correspond aussi à la période des fêtes. Bon, c'est pas Noël précisément, mais voilà, si je devais choisir quelque chose, ce serait Cendrillon. Alors, deuxième question. Est-ce que tu es sur la liste des gentils ou des personnes qui n'ont pas été très gentilles cette année? Oh, écoutez, moi, je suis sur la liste des gentils. Voilà, parce que j'essaie d'être heureuse tout le temps, d'être généreuse, de faire le bonheur autour de moi, voilà. Bien sûr, j'ai mon caractère, je vais pas, voilà, si vraiment il y a quelque chose qui m'embête, je vais le dire, c'est clair, je vais pas me laisser marcher sur les pieds, mais j'ai pas été méchante, j'ai pas, voilà, pas vraiment dire que j'ai été méchante au point de ne pas recevoir de cadeaux, non, pas du tout, voilà, je suis toute gentille. Ensuite, est-ce que tu as déjà eu un Noël blanc? Alors, j'ai vécu à plusieurs endroits de la France, mais à chaque fois, j'ai jamais eu de Noël vraiment blanc. La neige est toujours venue aux alentours de février. Ouais, janvier, février, donc après Noël, mais jamais à Noël. Et là, j'habite dans le sud, donc c'est encore pire. Il n'y a pas du tout de neige. Ou alors, parfois, on en a très exceptionnellement, mais comme je vous dis, au mois de février plutôt. Non, Noël blanc, j'en ai jamais eu. Je sais que moi, j'aime plutôt l'été. Donc, c'est sûr que la neige, j'aime pas trop. Mais ça doit être très joli, c'est sûr. C'est vrai que quand il neige, il y a toujours je sais pas, une atmosphère de paix. C'est paisible. Peut-être parce que justement, on ne peut pas rouler, etc. Donc, c'est vrai que c'est toujours très paisible quand il neige. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un Noël blanc, hein, donc c'est sûr que ça doit être super beau à vivre au moins une fois, mais non, j'en ai pas encore eu l'occasion. Mais bon, qui sait.
Alors après, est-ce que tu commences ton shopping de Noël lors du Black Friday ou à la dernière minute? Bon, alors, il faut savoir que ce sont des questions en anglais. Donc, c'est sûr que pour les anglo-saxons, le Black Friday, c'est très important par rapport à nous. Où, bon, c'est une promotion de plus. On fait parfois même, il n'y a pas tellement d'offres intéressantes lors du Black Friday. Donc, je vais quand même répondre à la question. Moi, en fait, je commence mes cadeaux de Noël dès le mois de septembre. Donc, ça n'a rien à voir avec les deux propositions. C'est-à-dire que, voilà, en général, je profite des promos parce qu'il y a souvent des très très beaux articles en promotion et on pense aux cadeaux de Noël. Mais c'est vrai que moi, dès que je vois un cadeau qui me plaît, qui me fait penser à un de mes proches ou même pour moi, si j'ai envie de me gâter, mais de garder ce cadeau vraiment pour Noël, eh ben je le fais. Mais dès le mois de septembre, bon c'est vrai qu'avant septembre, je pense que quand même c'est un peu tôt, mais déjà que septembre c'est le bonheur. Mais septembre et plus précisément, vraiment beaucoup plus précisément, les vacances de la Toussaint. Septembre, il peut y avoir un ou deux cadeaux que je repère, mais vraiment les vacances de la Toussaint, c'est là où j'essaye de faire le plus de cadeaux possible. Parce que c'est à cette période aussi qu'il y a pas mal de promotions. Et puis, c'est aussi le début des collections pour l'hiver, donc c'est vrai qu'on commence déjà à repérer. Les coffrets aussi, parfois, de parfums et tout, ça commence à sortir à cette époque-là. Et donc, bah moi, c'est plutôt à ce moment-là que j'essaye de faire tous mes cadeaux. Mais il peut m'arriver aussi de rajouter des petits cadeaux de dernière minute lors du Black Friday. Pourquoi pas? Là, cette année, je trouve qu'il y a eu pas mal de promos intéressantes, donc j'en ai profité pour rajouter des petites choses. Et j'aime bien aussi, à la toute dernière minute, rajouter un ou deux petits cadeaux, histoire d'être dans l'ambiance, voilà, avec les paquets cadeaux, etc., les petites choses qu'on a en plus au dernier moment. Mais autrement c'est voilà, aux environs de septembre, octobre, que je fais vraiment le plus gros des cadeaux. Ensuite, si tu pouvais être dans un des films de Noël, lequel serait-il? Bon, alors j'ai répondu déjà en première question que je ne suis pas du tout film de Noël, donc je ne peux pas vous en citer un. Mais pourquoi pas, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, Cendrillon, bah, pourquoi pas être Cendrillon, après tout. Pourquoi pas? Mais en brune, hein, ça pourrait le faire. Voilà, donc je dirais toujours Cendrillon, ou pourquoi pas un film de princesse de Disney, voilà. Mais toujours dans cette atmosphère-là. Alors, nomme les noms des reines du Père Noël. Alors là, je n'en sais rien du tout, à part Rudolph, celui qui a le nez rouge, là, le principal. Je ne connais pas du tout les autres, je ne sais pas. Je vous les mettrai en barre d'infos, parce que je vais regarder après, mais je ne connais pas du tout. Alors, je sais qu'il y a quelque temps, il y avait un reportage qui était passé sur Noël, et ils avaient nommé les reines, et je me dis, quoi, il y en a autant? Et je savais pas du tout. Donc bon, excusez-moi l'ignorance, je ne sais pas, à part Rudolph que je trouve super mignon, mais je savais pas que les autres avaient des noms. Voilà, donc j'ai appris quelque chose. Je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça si vous voulez, vous aussi, bah, vous les apprendrez, à moins que vous saviez peut-être, je sais pas. Mais voilà, donc je ne savais pas, à part Rudolph. Voilà. Alors, qu'est-ce que ta famille met au-dessus, enfin, en haut de l'arbre de Noël et qui le décore? Alors, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, on fait plus trop d'arbres de Noël parce qu'on n'a pas trop de place et que c'est vrai que les arbres en plastique, on n'est pas trop pour. Donc un vrai arbre, ça prendrait trop de place dans l'appartement et bon, ce serait pas possible, malheureusement, mais ce serait pas possible. Mais quand j'étais petite ou même plus avant, bah, c'est toujours l'étoile. La traditionnelle étoile, voilà, qu'on mettait au haut du sapin. Et puis, bah, tout le monde le décorait, en fait. Hein. C'était pas uniquement une personne, c'est tout le monde qui mettait un petit peu sa main à la pâte. Bon, là, on a quand même fait des décorations. On a une sorte de cône, vous savez, un peu moderne, avec des petites lumières, un cône pailleté qui ressemble, en fait, à la forme à un arbre. Voilà, puis on a fait une sorte de petit décor de village de Noël. Si je pense, je vous mettrai peut-être une petite photo à la fin de cette vidéo pour vous montrer le petit décor qu'on a fait. C'est vrai que maintenant, même moi, je préfère plutôt, c'est vrai qu'un très joli sapin, très bien décoré, dans une grande maison, une belle maison, c'est vrai que ça peut aussi être très beau. Même des petits sapins aussi, ça peut être beau, il n'y a pas de problème, hein, chacun fait ce qu'il veut avec les moyens du bord et la place
que la personne a aussi, parce que je sais que bon, bah, quand on est dans une petite surface, on ne peut pas prendre un grand sapin non plus. Mais moi, c'est vrai que maintenant, j'ai longtemps été très sapin, très déco traditionnel, mais maintenant je préfère, vous savez, les sapins un peu déstructurés, modernes, où il n'y a que la structure en fer, par exemple, un petit peu design. Ça, je trouve ça super joli, super moderne, et ça donne un petit coup de peps à la décoration. Et on peut même mixer des choses assez traditionnelles avec des choses modernes. Donc voilà, moi maintenant je préfère plus ce genre de choses. J'aime beaucoup les guirlandes lumineuses. Alors ça par contre, les guirlandes lumineuses, tout ce qui est avec des petites LED, ça on en a beaucoup. Mais voilà, mais enfin le sapin, ça on le fait plus trop maintenant. Mais sinon, avant, bah, c'était toujours l'étoile et puis tout le monde qui le décore. Voilà. Ensuite, bah, est-ce que ton arbre de Noël est faux ou vrai? Bon, comme je vous ai dit, j'en ai pas. Mais c'est vrai qu'avant, quand on le faisait, c'était plutôt un vrai arbre. Ou le Nordman, parce qu'il ne perd pas ses épines. Ou alors le épicéa qui évidemment sent, mais vraiment ça sent le sapin. Cette odeur, elle est sublime. Moi je sais pas vous, mais moi personnellement j'aime énormément l'odeur du sapin. Pourtant je suis pas trop odeur verte, vous savez, de, de, de forêt ou autre, mais l'odeur du sapin c'est vraiment une très très bonne odeur. Mais on essayait d'avoir un vrai sapin. Il y a eu deux ou trois fois quand même, on a eu un faux sapin parce que bah, la pièce faisait qu'on ne pouvait pas se permettre un vrai sapin, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on n'aimait pas ça. C'est pour ça qu'on est passé plutôt à des décorations assez modernes. Mais, vrai sapin, c'est quand même mieux. Si on peut se permettre un vrai sapin, c'est quand même le mieux. Parce que voilà, c'est... Ouais. Et surtout que, alors c'est vrai que bon, je suis pas trop pour, comment dire, prendre un arbre dans une forêt, etc. Je suis pas trop pour. Mais c'est vrai que de nos jours, il y a quand même des cultures de sapins de Noël. Donc c'est vraiment des sapins qui sont plantés que pour ça. C'est pas, on déforeste pas les forêts. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. C'est pas des arbres qu'on va prendre dans la forêt et puis qui vont jamais repousser. Non, non. C'est des cultures pour vraiment la période de Noël qui sont remplacées dès qu'on coupe un sapin, on en plante un autre, etc. Donc c'est vraiment des cultures. Donc c'est pas, on déforeste pas ni rien, c'est vraiment protégé. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir un vrai. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Alors ensuite, est-ce que tu es plutôt est-ce que tu choisis toi-même tes cadeaux ou est-ce que tu préfères être surprise? Alors, bon, ma famille me connaît très bien, donc de toute façon, même si ils m'offrent des cadeaux que je ne sais pas, que je ne suis pas au courant, ça va me plaire parce que moi, ils me connaissent, ma famille me connaît et je les connais, donc forcément, ça va être des choses que moi je vais aimer. Mais c'est vrai que ça dépend, bon, une surprise de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est vrai que je préfère quand même repérer les cadeaux que je préférerais, que j'aimerais avoir avant, parce que comme ça je sais que je ne suis pas déçue et puis ça va pas déplaire à la personne qui l'a acheté, parce que si la personne voit qu'on est déçu, ça va, voilà, c'est pas très sympa. Ou si on peut pas garder un cadeau, ou si on le garde pour simplement une valeur sentimentale, mais on sait qu'on le mettra jamais, c'est dommage que la personne ait dépensé tout cet argent, enfin tout cet argent, ait dépensé une certaine somme et que ça vous plaise pas. Donc moi je préfère en fait faire une sorte de wish list, pas énorme évidemment, hein, je vais pas non plus faire 3 pages ou 40 pages, mais une petite wish list avec disons quelques cadeaux que j'aimerais avoir. Si je les ai, tant mieux, si je les ai pas, tant pis, mais au moins on sait qu'on me fera plaisir, voilà. Et puis bon, si dans le lot il y a quand même une petite surprise, bah écoutez, tant mieux. Et en général ça me fait toujours plaisir et ça me plaît parce que mes proches me connaissent, voilà. Mais c'est vrai que je préfère quand même repérer mes cadeaux avant, histoire de ne pas être déçue et que surtout la personne n'achète pas quelque chose qui me déplaira. Parce que moi, j'aime pas le gaspillage, donc je préfère avoir quelque chose, au moins, je sais que ça va me plaire. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que ta famille a une recette spéciale pour Noël que tu aimes faire ou que tu aimes aider faire? Alors non, on n'a pas vraiment de recette spéciale. À Noël, en général, c'est toujours une volaille,
Après, ça varie selon les recettes, selon le mood hein, du moment, si on a envie de manger tel ou tel légume, tel ou tel accompagnement, etc. Ça a longtemps été de la poularde. Maintenant, on est plutôt sur du poulet parce que bon, c'est plus facile à trouver, c'est moins cher aussi. Et puis, on peut plus facilement aussi le cuisiner parce que la poularde, c'est une chair très fine. Il ne faut pas se louper et puis on ne peut pas faire toutes les recettes que l'on veut. Donc, le poulet, c'est quand même plus pratique à cuisiner. Mais autrement, s'il y avait une recette, je dirais peut-être les sablés de Noël, vous savez, avec des petits emporte-pièces spéciaux. Voilà, ça fait des petits gâteaux pour Noël. C'est toujours sympa de les faire soi-même que de les acheter. Mais autrement, il n'y a pas vraiment de recette spéciale, typique que l'on fait tous les ans, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu es un pro de l'emballage cadeau ou est-ce que tu rates complètement? Alors moi, je suis une pro, une pro, une pro. Non, je ne vais pas me vanter, mais j'aime beaucoup emballer les paquets cadeaux. Même dans ma famille, en général, on aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup choisir le papier, le ruban, mettre des petits embellissements pardon, sur les paquets cadeaux, des petits stickers, des étiquettes pour les noms, etc. Vous l'avez peut-être vu dans le haul Flying Tiger, j'ai acheté des sacs pour réunir les cadeaux aussi. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça. Ça fait partie aussi des préparations des fêtes, d'emballer les cadeaux. Alors c'est vrai que dans les magasins, on vous propose souvent de le faire. Après, s'il y a aussi des associations qui le font, vous donnez une petite pièce. Donc ça, c'est aussi bien aussi de passer par là. Mais c'est vrai qu'autrement, quand il n'y a pas ce mode-là, que c'est juste un paquet cadeau à faire gratuit, bon, c'est vrai que moi, en général, je préfère dire non, je préfère le faire moi-même parce que, par exemple, à Sephora ou autre, ils vous donnent simplement une pochette noire Sephora. Moi, j'aime pas trop. Je préfère uniformiser les papiers cadeaux et que tout le monde, en général, ait le même sorte de paquet. Comme ça, le jour de Noël, ça fait quelque chose de plus uniforme. Et uniformisé, oui. Je préfère le faire moi-même plutôt que de prendre le papier du magasin. Voilà, je trouve que c'est plus personnalisé, c'est plus joli aussi. Sauf si vous aimez que ce soit fait. Bah, si vous n'êtes pas pro, c'est sûr qu'il vaut peut-être mieux que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Ou alors, si vous voulez aussi donner à des associations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins qui font ça à Noël. Vous faites faire vos paquets, puis vous mettez ce que vous voulez, une petite pièce ou autre. Ça aide et c'est très très bien. Et c'est généreux. Mais autrement, quand il n'y a pas ce moyen-là, parce que parfois il y a des magasins où ils ne font pas ce genre de dons, eh ben, c'est vrai que je préfère le faire moi-même parce que voilà, j'aime bien. C'est aussi un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Alors, nouvelle question. Est-ce que tu as déjà chanté des chants de Noël? Alors, Christmas caroling, c'est dans les pays anglo-saxons, vous savez, les petits enfants qui viennent à la porte chanter des chansons de Noël, ou même des adultes comme une sorte de mini-chorale. On voit ça dans les films parfois. Alors, en France, il n'y a pas ça. Je pense pas, moi j'ai jamais eu ça, j'ai jamais vu des personnes venir sonner à la porte pour chanter des chansons de Noël, non. J'ai jamais fait ça non plus. Maintenant, j'ai rien contre l'idée, hein, ça peut être sympa, c'est un moment de partage. Bon, je pense que c'est pas dans notre culture, alors donc du coup on a peut-être du mal à se positionner sur la question. Après, quand on vit dans un immeuble, c'est sûr que c'est pas évident parce que faut que la porte reste ouverte, faut que les gens ouvrent. Dans les maisons, c'est vrai que dans peut-être des, comment dire, des quartiers ou je vais y arriver. Je sais plus comment on dit, mais des endroits où il y a voilà, un regroupement de maisons, c'est vrai que c'est plus pratique, on va dire. Voilà, donc qu'il y ait des petites chorales qui viennent comme ça. Mais pourquoi pas? Ça fait partie de les fêtes, ça peut être sympa, mais bon, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Alors, bon, qu'est-ce qui est sur ton arbre? Ça, je crois qu'on a déjà répondu. Quand j'en faisais un, c'était une étoile de Noël. Alors, est-ce que tu fais des résolutions pour la nouvelle année et les tiens-tu? Alors non, 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 non. Je ne fais pas du tout de nouvelles résolutions pour la nouvelle année parce qu'on ne les tient jamais. Enfin, moi personnellement, je sais que je ne les tiendrai pas. Et puis, je vois pas pourquoi je vais en faire juste pour le premier de l'an et pas pour le reste de l'année. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire
au fur et à mesure de l'année, on doit se fixer des objectifs. Alors pourquoi pas se fixer des objectifs, oui, mais nouvelle résolution en disant non, je vais arrêter de faire ça en étant catégorique, ça sert à rien parce qu'on sait très bien qu'on va tenir une journée et après c'est fini. Après, si c'est l'occasion pour vous, par exemple, d'arrêter de fumer, pourquoi pas, ça peut être un déclic. Mais moi, personnellement, je sais que je sais pas vraiment qu'est-ce que ça pourrait être, parce que même faire du sport, j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours, donc c'est pas une nouvelle résolution, je vois pas pourquoi je vais choisir ça. Voilà. Et puis, non, personnellement, j'en fais pas. Et puis, c'est vrai que contrairement à Noël, où vraiment là, je suis à fond, à fond, à fond Noël, le jour de l'an, c'est vrai que, bon, le premier de l'an, on se souhaite voilà, la bonne année, etc. Mais moi, je suis pas trop 31, je sais pas pour vous. Mais au fil des ans, c'est même encore pire. Mais voilà, moi, je sors pas en boîte, je vais pas fêter le jour de l'an jusqu'à pas d'heure. Je suis pas du tout 31 en fait. Bah, ça peut, bien sûr, ça peut nous arriver de rester réveillé jusqu'à minuit pour se souhaiter la bonne année. Mais après, je suis peut-être vieux jeu. Hein. Si oui, je suis peut-être vieux jeu, je ne sais pas. Mais je suis pas du tout 31 en fait. Voilà, je trouve même que c'est... Pour moi, c'est un jour comme un autre. Vous savez, avant, le premier de l'an, c'était le 1er avril. Après, ça a été déplacé au 1er janvier. Donc bon, pour moi, c'est un jour comme un autre, hein, le 31. À part faire un bon repas, et puis si on reste, si on a le courage, entre guillemets, de rester réveillé jusqu'à minuit, ben, on se souhaite la bonne année. Et puis le lendemain, évidemment, on va plus se souhaiter encore la bonne année. Mais à part ça, franchement... Non, moi c'est un jour comme un autre, je vais pas faire la fête spécialement ce jour-là parce que c'est le 31. Voilà, je suis peut-être vieux jeu, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et alors, est-ce que c'était la dernière question? Ah, il en reste une. Alors, tu as eu le droit à un vœu de Noël. Lequel serait-ce? Alors bon, déjà les vœux, en général, il vaut mieux pas le dire. Voilà, mais bon, bah écoutez, si j'en avais un, ce serait que tout se passe très bien et que l'année à venir soit, même, bon, c'est un vœu de Noël, mais moi j'extrapole à la nouvelle année, que l'année à venir soit aussi bien, voire même mieux que cette année. Et voilà, pourquoi pas gagner au loto. Alors je sais, il y en a qui vont me dire l'argent fait pas le bonheur, etc., etc. Mais ça peut y contribuer pour acheter une maison, pourquoi pas, pour gâter ses proches, pour s'acheter des choses qu'on ne pourrait pas s'acheter à l'heure actuelle parce que c'est juste. Donc pourquoi pas? Bien sûr, ça fait pas le bonheur, mais ça peut y contribuer et ça peut vous permettre après d'avoir des choses que vous n'aviez pas avant. Alors pas pour avoir la folie des grandeurs, mais des choses matérielles que on mettrait des années à s'acheter, alors que là, voilà. Et après, placer l'argent pour, bien sûr, le faire fructifier. Donc, rester réaliste. Mais pourquoi pas? Après tout, il y a des gens qui gagnent tous les jours, alors pourquoi pas moi, hein. Voilà. Voilà, voilà. Ben écoutez, c'était le dernière question du tag. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti. Peut-être que vous allez souhaiter répondre aussi à des questions en commentaire. N'hésitez pas, hein, ça me fera plaisir de connaître votre opinion. Et puis, encore une fois, bah, je vous souhaite un très très joyeux Noël et j'espère que vous avez passé ou que vous allez passer une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va excusez-moi, ça se fait pas de gratter le nez. C'est pas grave. Je vais pas le faire la couper, ce sera un petit bêtisier dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez passé ou que vous avez passé une bonne journée avec des cadeaux, avec vos proches. Et si vous êtes seul, ben, que vous avez quand même pu vous créer une petite bulle rien qu'à vous. Et voilà, ben, je vous fais de très très gros bisous. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, le petit monde de Rachel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner également et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, ben, je vous retrouve sûrement dans la semaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Alors sachez que les petites vidéos pendant les vacances de Noël ont été filmées avant, parce que pendant les vacances, comme je serai en famille, etc., j'aurai pas trop le temps. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre et je les ferai à la rentrée. Voilà. En tout cas, bah, je vous dis encore de gros bisous, encore joyeux Noël, amusez-vous. Bien sûr, faites attention, n'abusez pas d'alcool, ça c'est très important. Et faites attention quand vous voulez, etc. Je ne veux pas être moralisatrice, mais il faut faire très attention durant ces fêtes.
Et surtout aussi, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, etc., n'hésitez pas à rester dormir chez vos proches ou votre famille. Voilà, c'est toujours mieux. Comme ça, après le lendemain, on est frais et dispo. Voilà, c'était la petite morale du jour. Alors en tout cas, joyeux Noël et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!